Bonjour, c'est le docteur Florence Dufournet. Je vous retrouve cette semaine pour une méditation qui aborde la manière dont la pleine conscience peut nous aider et nous préparer avant l'action. Parce que méditer, est-ce que cela se résume à être immobile et coupé du monde ? Dans un sens, oui, les exercices de méditation ressemblent à cela, mais c'est seulement pour un temps. On finit toujours par revenir à l'action. Alors on peut méditer avant d'agir, après avoir agi, et même dans l'action que l'on peut accomplir ou pas en pleine conscience. La pratique de la méditation ne nous condamne pas à un entraînement qui serait hors des réalités de la vraie vie. Mais au contraire, elle nous aide à examiner notre façon de nous engager dans toutes nos actions de cette vraie vie. Pourquoi ? Eh bien parce que notre époque valorise beaucoup la rapidité et la réactivité. Et peu à peu, nous désapprenons l'art de nous préparer avant l'action. De nous préparer avant les événements importants de notre vie, par exemple. Importants parce qu'ils font l'objet d'enjeux. Un entretien, un examen, une interview, une présentation. Ou même une rencontre conflictuelle ou amoureuse. Ou importants parce qu'ils sont fréquents. Se préparer avant de travailler, avant de retrouver ses proches ou avant de manger. Alors prendre l'habitude de se recueillir avant d'agir, ça se passe comment ? Comme d'habitude, pour méditer, il est préférable de le faire assis sur un siège, les deux pieds bien à plat au sol et le dos décollé du siège, puisque la pratique méditative nécessite votre pleine attention et votre pleine concentration. Il ne s'agit donc pas de s'endormir. Les mains posées sur vos cuisses de la manière qui vous convient et de préférence les yeux fermés pour entrer plus facilement en état méditatif. Je vous souhaite une bonne méditation. Après avoir adopté une position confortable et fermé les yeux, je vais commencer par observer les mouvements de ma respiration sans chercher à la modifier. J'observe de quelle manière mon corps est en train de respirer tranquillement, ici et maintenant. Et puis, je prends quelques instants pour laisser passer mes pensées, les laisser se poser au calme, tout au fond de mon esprit. Et laisser plutôt la conscience de mon souffle venir s'installer au centre de mon attention. Je me rends présent aux sensations de ma respiration. Au mouvement de l'air qui va et vient à chaque respiration. Au mouvement de mon corps, de ma poitrine qui s'élève puis s'abaisse, de mon ventre qui se gonfle puis se dégonfle. J'observe et je ressens tout mon corps qui respire.
tranquillement, sans que j'aie besoin d'intervenir. Et puis je prends le temps de ressentir dans quel état se trouve mon corps à cet instant. Je prends conscience de moi-même, de mes sensations, de ma position. Du contact de mon corps sur le siège et le sol. De l'endroit où je me trouve. Des sons et des bruits qui m'entourent, que je les perçoive comme agréables ou désagréables. Et tout cela est parfait. Tout cela compose mon expérience de l'instant présent. Tout cela est très intéressant à observer, à vivre, à ressentir. Maintenant, je vais songer à une journée habituelle. Hier, par exemple. Je vais songer à toutes les activités que j'ai réalisées depuis mon réveil. Me lever, préparer mon petit déjeuner, prendre ma douche, m'habiller, sortir de chez moi ou bien démarrer mon travail à la maison. Et toutes les actions qui ont suivi. Toutes ces activités que j'ai réalisées. Comment suis-je allé à leur rencontre? Dans quel état mental je m'y suis engagé? En pleine conscience ou en pleine absence, l'esprit ailleurs? En pilote automatique ou en présence attentive? Qu'a fait mon esprit, par exemple, juste avant de commencer ma journée de travail? Avant de passer un coup de fil à un client, à un ami ou à un membre de ma famille? Avant de commencer un repas? Je continue de prendre conscience de ma respiration et de mes sensations. Je continue de percevoir le passage de l'air dans mon nez
et ma gorge. Je continue de ressentir ma poitrine et mes épaules qui s'élèvent puis qui s'abaissent. Je continue de ressentir chaque inspiration et chaque expiration. Et je peux faire cela juste avant de démarrer chaque nouvelle action. Je peux prendre le temps, même si je suis pressé ou en retard, pour me rassembler avant d'agir. Pour me centrer sur ma respiration, sur mon corps, sur mon état mental, juste à cet instant, et même pour 1 minute seulement. Pour savoir où j'en suis et dans quelle disposition je m'apprête à commencer cette nouvelle action. Dans quel esprit je vais accomplir cet acte au mieux pour les autres et pour moi-même. En quittant l'exercice, je me souviendrai que se préparer à l'action, c'est aussi simple que ça. Que de temps en temps, au lieu de sauter d'une activité à une autre, je peux prendre le temps de me recentrer avant de m'engager, même un court instant. Je peux prendre le temps de respirer et de me souvenir qu'il n'y a rien à réussir, juste à bien agir, en toute présence, en pleine conscience. Voilà, cette méditation est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette méditation jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine méditation.